chers internautes, notre 5e numéro de chef d'entreprise nous amène aujourd'hui à Saraya, à la rencontre d'un jeune entrepreneur, un jeune pas comme les autres, un jeune plein d'ambition, un leader, un exemple pour la nouvelle génération, un jeune totalement dévoué au développement de sa localité, qui n'est plus à présenter ici à Saraya. Ensemble, nous allons le découvrir. Bonsoir, M. Danfara. Aujourd'hui, on est chez vous à Saraya et ça se voit que c'est une très belle ville. Pouvez-vous nous dire c'est qui Moussa? Moussa Danfara, si j'allais vous dire que c'est un jeune Sénégalais qui réside à Kédougou, dans la région de Kédougou, mais qui est issu du village de Diakhaba, qui a fait ses études comme tout le monde et qui, après les études, s'est lancé aussi dans l'entrepreneuriat pour participer au développement local de sa zone. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui vous a poussé exactement? Bon, ce qui m'a surtout motivé, c'est que je me suis dit que le développement est endogène. C'est-à-dire que ça doit partir de nous-mêmes. Et personne ne viendra nous développer. Il faudrait que nous, qui sommes d'ici, qui sont jeunes de Sénégal, qui sont jeunes de Kédougou ou même de Saraya, nous devons nous engager à participer au développement de notre localité. En quoi faisant? En osant entreprendre, en créant, en innovant, en rendant notre ville ou notre village plus attrayant, pour que d'autres personnes osent venir s'installer à côté de nous et participer avec nous au développement de Kédougou, mais surtout de Saraya. Dans quel secteur évolue votre entreprise? Quelles sont les activités que mène votre entreprise? Nous avons diversifié quand même nos activités. Nous sommes dans la restauration, nous sommes dans l'hôtellerie, nous sommes dans l'agrobusiness, nous sommes dans l'aviculture, nous sommes aussi dans le transport et nous faisons même de l'aviculture. Donc, vous voyez, nous avons diversifié un peu notre champ d'action. C'est pour vraiment capter le maximum possible les dividendes issus de cette zone minière. Vous savez bien que nous sommes dans une zone minière. Donc il faudrait que chacun de son côté, même s'il ne travaille pas dans la mine, puisse créer quelque chose qui lui permettra de travailler, mais aussi de faire travailler d'autres personnes. Comme nos jeunes frères qui sont là, qui n'ont pas eu la chance quand même de travailler dans les mines ou d'aller à l'école ou d'aller à l'extérieur. Nous faisons de sorte à créer quand même des entreprises pour permettre à ceux-là qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir aussi acquérir un boulot décent. Aviez-vous eu peur d'échouer en créant votre entreprise? Aviez-vous eu peur de l'échec et tout? Vous savez, entreprendre, c'est prendre des risques. C'est oser aussi. Bon, j'ai pas eu peur parce que je suis chez moi. Je me dis que tout ce que je fais entre dans le cadre de développer ma zone, donc j'ai pas peur. Et puis aussi, même si moi je ne gagne pas comme il le faut, si mes frères, mes amis, en tout cas mes voisins ou d'autres personnes qui ont eu la chance de travailler avec moi gagnent quelque chose, c'est une fierté déjà pour moi. Je dois contribuer à ma façon et montrer à tout un chacun qu'on peut réussir là où on est. Qu'on soit à Dakar, qu'on soit à Saraya, qu'on soit en France. Si on a de l'ambition, si on est motivé, et si on est engagé, on peut faire quelque chose. Monsieur Danfara, est-ce que vous avez eu un soutien au départ? Avec quels moyens vous êtes arrivé là aujourd'hui? Bon, moi je suis parti de moi-même, hein. Je n'ai pas été soutenu. Je n'ai pas été soutenu, mais je suis parti petit. J'ai démarré petit. Depuis au début, j'ai commencé à épargner, j'ai créé mes affaires. Et j'ai même commencé, j'ai même été marchand ambulant. Donc vous dire tout simplement que voilà, on peut commencer tout petit et grandir si on a de l'ambition. Mais aujourd'hui,
à travers ce que je suis en train de faire, n'importe quelle banque, si je demande, si je monte mon projet, ils sont prêts à m'accompagner parce que déjà, j'ai pu démarrer quelque chose. Monsieur Danfara, est-ce que c'est difficile de faire prospérer une entreprise dans une zone comme Saraya? Ben, c'est difficile, c'est pas difficile. C'est difficile parce que bon, nous sommes dans une zone minière. Donc, tout est difficile, tout est cher. C'est difficile et puis aussi les gens veulent être riches très rapidement. C'est-à-dire que les 50 francs, les 500 francs qu'on gagne par jour, souvent les gens pensent que c'est trop petit, alors qu'il faut démarrer avec ça. Voilà, d'année en année, on essaie d'amplifier les activités et puis ça vient. Donc c'est difficile si vous n'êtes pas compris par vos parents ou par vos amis ou même par vos voisins qui pensent que peut-être vous êtes en train de dépenser ou bien vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas utile. Mais au fil du temps, c'est vous qui à travers votre activité, qui les montrez que, par exemple, quand je prends l'exemple de Saraya, souvent, il y a eu des temps, les gens venaient pour des activités, mais ils sont obligés de replier chaque fois pour aller passer la nuit à Kédougou. Donc du coup, nous, on a pensé que il faut faire quelque chose, il faut faire un réceptif, même si c'est un petit, mais qui va permettre à tous ceux qui viennent à Saraya de pouvoir passer la nuit et le lendemain, vaquer à leurs occupations. Donc s'il y a des commodités qui existent sur place, ils peuvent passer la nuit, se reposer, le matin aller très rapidement travailler et faire ce qu'ils devaient faire. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? C'est comme toute entreprise, c'est l'accompagnement, c'est l'innovation. Quand c'est nouveau, ça fait peur souvent. Vous voyez, quand vous apportez quelque chose de nouveau, par exemple ici, lorsque moi je faisais l'auberge, les gens disent que ça va être un lieu de débauche. Les gens vont aller faire du n'importe quoi. Et vous voyez ce que, ce que ça donne. Et l'idée, c'était pas cela. Mais comme les gens n'ont pas compris, c'est nouveau, avant qu'ils ne comprennent, voilà, ils vont raconter ce qu'ils veulent. Mais l'idée, ce n'était pas de créer une auberge pour des rencontres autres. Mais c'est surtout permettre à tous ceux qui viennent à Saraya d'avoir là où loger d'abord. Et on a créé un fast-food, avoir là où manger et peut-être les aider dans autre chose. Donc c'est un peu cela. Nous visons, nous faisons de sorte que vraiment que les gens se sentent à l'aise quand ils viennent chez nous. Maintenant, c'est difficile parce que souvent, le soutien que nous devrions avoir à travers nos élus, souvent fait défaut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui devaient prendre cette initiative, pousser les jeunes à entreprendre. En tout cas, motiver davantage ou même amplifier les activités que les jeunes entreprennent. Mais souvent, ils brillent par leur absence à nos côtés. Ça pose quand même problème. Et souvent aussi, quand vous avez envie de faire certaines choses, vous êtes souvent bloqué parce que ils ne comprennent pas tellement les enjeux. Donc il y a un peu cela, même si il y a quelques-uns quand même qui font beaucoup d'efforts pour accompagner les jeunes dans leurs activités de tous les jours. Voilà, chers internautes, vous avez entendu Monsieur Danfara. Donc, on revient tout à l'heure après notre spot publicitaire. Kedjob, créé par la société CEO, est la plateforme de la région de Kédougou, dédiée à l'emploi et à la communication. Conçue pour faciliter la recherche d'emploi pour les candidats et permettre aux entreprises de recruter rapidement et facilement. Avec Kedjob, diffusez vos offres d'emploi, déposez votre CV en ligne, recrutez vos candidats directement à partir de votre espace personnel. Postulez en un clic à des centaines d'offres consultables gratuitement sur votre plateforme. Facile d'utilisation, pratique et adapté à tous les supports. Kedjob est aussi le meilleur endroit pour donner de la visibilité à votre entreprise. Kedjob, notre boulot, vous simplifiez le boulot. Voilà, Monsieur Danfara, nous savons tous qu'il y a énormément de sociétés minières ici à Saraya.
Est-ce que ces sociétés-là sont en train de vous pousser à aller de l'avant? Est-ce qu'ils sont en train de vous soutenir, je veux dire? Merci beaucoup. Vous l'avez dit, hein, vous l'avez constaté comme tout le monde hein, au Sénégal. Quand on parle de zone minière, c'est surtout la région de Kédougou et surtout le département de Saraya. Mais nous avons pas mal de sociétés minières et nous, les petites entreprises, moi, personnellement, je n'ai pas été soutenu par ces sociétés minières. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que souvent on parle d'achat local. Là où vous vous rendez à Kédougou, à Dakar, on parle d'achat local, de contenu local. Ça a différentes appellations. Mais nous, les sociétés minières, surtout moi, ma société, j'aurais souhaité quand même être appuyé par ces sociétés minières. Mais ils vous posent d'énormes conditions que vous ne pouvez pas souvent remplir. Donc on vous dit qu'il faut être ceci, il faut faire cela, il faut avoir cette capacité, il faut être... Voilà. Par exemple, quand je prends ne serait-ce que l'aviculture, moi la production que je suis en train de faire en aviculture, je pense que si je suis appuyé par ces sociétés minières, ça va me permettre d'amplifier ma production, mais aussi de présenter un produit de qualité. Mais quand vous demandez quand même à un petit producteur d'utiliser des machines pour les poulets, alors qu'il a du mal à acheter à assurer l'alimentation de sa volaille. Vous voyez, ça pose problème. Vous lui dites aussi, il faudrait que ça soit bien paqueté, que ça soit bien emballé, que ça soit bien fait. Alors que, voilà, il a du mal à payer ses employés, ça pose problème. C'est pourquoi moi je pense que les sociétés gagneraient et la population autochtone aussi gagnerait que ces sociétés osent investir dans les entrepreneurs locaux. S'ils le font, ils vont gagner doublement, c'est-à-dire ils auront le produit, mais aussi ils vont créer de l'emploi hors site minière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les jeunes qui sont là, qui n'ont pas eu la chance d'être engagés dans ces sociétés minières, pourront gagner, avoir leur compte à travers les petites entreprises qui gravitent autour de la mine. Souvent, ils préfèrent traiter avec des riches, de grands patrons. Ce n'est pas cela, créer de la richesse. Ce n'est pas donner de l'argent à celui qui a déjà beaucoup d'argent. Mais il faut donner de l'argent à celui qui n'en a pas, qui a envie de grandir. C'est cela, créer de la richesse. Mais quand vous les voyez souvent, ça fait beaucoup de bruit. Mais nous, les petites entreprises qui existent, en tout cas dans la zone minière, nous ne voyons pas notre compte à travers eux. Rares sont ces sociétés, rares sont ces entreprises, petites entreprises, qui gagnent quand même ou bien qui collaborent avec ces sociétés minières. Voilà, Monsieur Danfara, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que ça se voit que ce n'est pas facile. Ce que je vais leur dire, c'est beaucoup d'engagement, beaucoup de patience, beaucoup d'abnégation, beaucoup de motivation. Et voilà, beaucoup de patience et beaucoup de courage. Parce que ça va être difficile, hein, ça va être difficile. Et il faudrait aussi qu'on accepte de côtoyer ceux qui ont plus d'expérience que nous. Et de prendre le maximum de temps pour faire les études du milieu. C'est-à-dire quand vous voulez lancer des affaires, il faut savoir que ces affaires, ce n'est pas vous-même, mais vous faites une production pour les autres. Par rapport à l'offre, la demande doit aller avec l'offre. Donc il faudrait que l'on prenne le temps quand même de faire les études du milieu avant de se lancer dans une entreprise. Et de commencer tout petit. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent pour commencer. Vous pouvez commencer tout petit, votre business, et au fil du temps, ça va grandir. Et je leur demande aussi de commencer avec leurs propres moyens. Voilà, il ne faudrait pas qu'on aille vers les banques là, s'endetter pour dire qu'on va faire notre business. Et si ça ne marche pas? Ça peut ne pas marcher, on souhaite que ça marche. Mais ça peut ne pas marcher. Vous pouvez avoir, parce que c'est des planifications, vous pouvez penser, par exemple, aujourd'hui, quand vous regardez avec le coronavirus, les gens avaient déjà planifié des activités. Et au cas où le coronavirus arrive, et vous avez déjà pris un prêt au niveau de la banque que vous allez rembourser, ça pose problème. Donc il faut partir de ses propres moyens, même si c'est petit. Mais quand même, je pense que tout jeune doit être entrepreneur. Souvent, les gens pensent à travailler pour l'État.
ou apprennent pour travailler pour l'État. Mais surtout, moi, je pense qu'on gagnerait plus en créant ses affaires, ses propres business. Voilà. Et là, j'encourage tout un chacun quand même de s'y mettre et de croire. Et savoir qu'on peut réussir aussi ici. On peut réussir à Kédougou, on peut réussir à Saraya, on peut réussir à Sabodala, dans les villages, dans le Bélédougou, on peut réussir partout. Voilà, Monsieur Danfara, notre émission tire à sa fin. Quel est le message que vous voulez lancer à la jeunesse? Quel est le dernier mot que vous voulez lancer à la jeunesse? Le dernier mot, ça va être un mot de remerciement à l'endroit de surtout vous, de Kedjob. Donc, vous remercier pour ce déplacement parce que c'est pas évident. Vous avez quitté Kédougou pour venir jusqu'à Saraya, pour venir rencontrer les petites entreprises ou bien ceux qui se débrouillent un peu. Donc, ne serait-ce que cela, on ne cessera jamais de vous remercier pour cet acte. Mais souhaiter aussi que Kedjob aille de l'avant parce que vous participez à votre façon à l'émancipation, mais à la promotion surtout de tout ce qui évolue dans le monde des affaires. Donc nous vous souhaitons bon vent. Le dernier mot, c'est dire aussi qu'il faudrait que les gens acceptent de s'investir, que les gens acceptent de rester et de travailler pour leur localité. Ce n'est pas facile, mais nul ne peut développer cette zone sans nous. Il faudrait que nous, ceux qui ont eu la chance d'avoir un peu, acceptent d'investir, acceptent de se donner, acceptent de se sacrifier pour que demain qu'on ait des lendemains meilleurs pour nous, la jeune génération, mais surtout notre famille. Et ça ne peut pas se faire sans l'appui, le soutien de tout un chacun. Donc on lance un appel aux sociétés minières qui vivent parmi nous, mais aux bonnes volontés aussi qui sont parmi nous et à toutes les ONG qui sont dans la zone, qui peuvent apporter leur contribution, ne serait-ce que par la capacitation, mais aussi par l'accompagnement à travers nos activités. Voilà, chers internautes, notre émission tire à sa fin. On ne peut clôturer cette émission sans remercier nos partenaires, Aïdara et Frères. C'est grâce à eux aujourd'hui qu'on est là encore pour notre 5e numéro de chef d'entreprise. On se dit à la prochaine et on remercie encore une fois notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Danfara. Et on se dit à la prochaine, Inch'Allah.